Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Donc pour chaque signe astrologique, mais classé par élément. Donc vous trouverez en bas de cette vidéo le timing pour accéder directement à votre signe. Je rappelle que nous sommes dans un tirage général, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et puis adaptez à votre situation. Voilà, bonne semaine et bon visionnage. Bonjour et bienvenue les béliers, les lions et les sagittaires pour cette guidance du 30 septembre au 6 octobre. Donc on va aller voir un petit peu ce que le tarot a à nous dire pour vous sur cette semaine. Alors l'énergie principale qui vous accompagne sur la semaine, c'est celle du pendu. Donc ici on voit qu'il y a des blocages. En fait le pendu c'est se mettre dans cet état de non-action et de ne pas faire d'action, de ne pas faire de choix. On se met en retrait, on essaie de voir les choses sous un nouvel angle. Il y a un petit côté méditatif ici. En tout cas, on préfère prendre du recul face à certaines situations, y réfléchir et vraiment être dans un temps un petit peu suspendu. Donc pas d'action, pas de choix. Les énergies qui perdurent par rapport aux semaines passées, donc l'arcane du monde. Donc ici, on voit que vous avez quelque chose que vous voulez accomplir, il y a une réalisation que vous souhaitez effectuer. Alors peut-être un projet à terminer, une relation à concrétiser, à officialiser, mais on voit que vous avez encore quelques blocages, quelques peut-être même sacrifices à faire par rapport à cette situation. Vous prenez ce qui résonne en vous, vous adaptez à votre situation. En tout cas, on voit bien que depuis quelque temps, vous essayez de concrétiser quelque chose, vous essayez d'accomplir, vous essayez peut-être d'atteindre un certain succès, une certaine victoire, mais vous êtes ici dans un temps un petit peu suspendu où vous avez besoin de prendre du recul pour analyser les choses. Alors, votre force sur cette semaine, le jugement. Donc, ça vient avec le pendu, en fait. Votre force, c'est cette capacité à avoir des prises de conscience. Vous avez la force de réfléchir autrement, de voir les choses autrement, sous un nouvel angle. Donc, avec le jugement dans votre force ici, vous avez de quoi travailler sur ces prises de conscience, ces changements que vous voulez voir intervenir dans votre vie, les axes que vous voulez prendre par rapport à tout ça. On peut avoir ici pour certaines quelque chose qui est de l'ordre de la famille avec le jugement, mais ça reste spécifique. Donc ici, on voit votre capacité à pouvoir prendre un nouveau départ après une période de crise parce que vous savez évaluer et tirer les leçons de votre passé et c'est ce que vous êtes en train de faire avec ce moment en suspension avec l'arcane du pendu. Du côté de votre faiblesse, du défi à relever pour cette semaine, alors on a le mat ici, donc votre défi ça va être quand même de ne pas, peut-être de ne pas avoir tendance à avoir peur de la nouveauté. Vous savez qu'il faut apporter quelque chose de nouveau dans notre vie. Ici, on le voit, de nouvelles conceptions, nouvelles idées, nouveaux regards sur les choses. Avec le mat, vous pourriez soit vous disperser, avoir trop de choses, soit peut-être baisser un petit peu les bras devant l'apport de renouveau dans votre vie pour aller vers une nouvelle évolution, sur un changement. Il faut apporter de nouvelles choses. Ça peut vous faire quelque part un petit peu peur. Pour certaines, on a peut-être l'impression d'être coincé dans ce moment suspendu, sentir qu'on est à un moment charnière et qu'il n'y a pas d'évolution possible. Alors que si, c'est juste un petit côté de votre mental qui vous restreint en fait. Donc en pleine période de réflexion, vous pourriez être confronté à ce petit côté qui vous dit qui vous perd un peu et vous ne savez pas vraiment où aller, vers quoi aller. Le conseil du tarot maintenant, eh bien la tempérance. Donc c'est cette idée de tempérer ce mat ici qui arrive en négatif et chercher un certain équilibre dans tout ceci. Donc ne pas rester non plus trop longtemps dans cette suspension, dans cette non-action, dans le fait de
de vouloir ne rien décider pour le moment. Tempérez, faites preuve de patience également. Preuve de prudence dans ce que vous entreprenez, pardon. Mais il y a cette idée de retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie. Alors, on va aller voir du côté professionnel dans un premier temps ce qu'on a pour cette semaine. Alors, avec la Lune, on nous parle de doutes, de confusion, de choses que vous n'êtes pas encore, que vous n'avez pas encore accès, des révélations, des choses qui ne sont pas portées à votre connaissance. On voit qu'il y a un problème. Alors, de contrat, par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose d'officiel, ça prend du retard et ça touche votre sensibilité, ça peut vous donner des idées un petit peu négatives, penser que les choses n'aboutiront jamais. Donc, on a encore ici un blocage qui ressort dans ce domaine professionnel, du côté de vos projets. C'est peut-être ce qui est en suspension en ce moment. En tout cas, on voit que vous êtes dans cette attente qu'on vous dise, qu'on vous révèle des choses, qu'on vous apporte un verdict, et ça prend du retard, donc peut-être une certaine impatience de votre part. On va voir du côté financier maintenant, donc on a l'ermite, et puis on a la victoire et la correspondance. Donc ici par contre on a un déblocage, on a une bonne nouvelle qui arrive à vous. On voit que vous avez su faire preuve de patience par rapport à quelque chose du domaine du financier. Vous avez fait preuve de sagesse. Vous avez essayé de comprendre cette situation. Et ici vous avez une correspondance qui vous apporte une bonne nouvelle. Donc un courrier plutôt favorable par exemple. Donc ici on a quand même quelque chose qui se débloque au niveau du financier. Et puis on finit avec le relationnel affectif. Donc on a ici du changement. Donc ici on pourrait avoir de nouvelles aspirations dans ces relations. On voit avec la roue de fortune, donc soit c'est une situation qui tourne un petit peu en rond et quelque part au fond de vous, vous avez envie de vous en échapper, ou bien pour certaines, c'est vraiment alors faire le pas de changer les choses, mais je dirais pas pour cette semaine, puisqu'on a vu que vous étiez un petit peu ici dans l'inaction. En tout cas, vous avez un désir de changement, d'apporter un souffle nouveau dans une de vos relations, donc on n'est pas forcément dans le sentimental ici, c'est vraiment le relationnel au sens large. On a l'impression d'une certaine routine, que les choses tournent toujours de la même façon. Peut-être qu'on a l'impression de donner plus que ce que l'on reçoit, et on a un petit peu cette idée d'envie d'évasion, si vous voulez. Donc voilà pour vous, les béliers, les lions et les sagittaires, pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre. Je vous souhaite une excellente semaine, beaucoup de bonheur, et je vous dis à bientôt. Bonjour les taureaux, les vierges et les capricornes, donc les signes de terre. Donc on y va pour cette guidance de la semaine du 30 septembre au 6 octobre pour vous. Alors, quelle est l'énergie principale pour vous cette semaine? Le jugement, donc très beau. Ici, on est dans la prise de conscience, on est dans l'éveil. Il y a cette capacité de tirer les leçons de ces expériences passées et de pouvoir avancer avec des idées claires en ayant bien en tête de ne pas vouloir répéter les mêmes erreurs. Le jugement, c'est vraiment avoir cet esprit conscient, très développé, très clair. Alors on pourrait aussi avoir sur cette semaine l'émergence de nouvelles idées, avoir une impulsion de nouveautés. On regarde maintenant du côté des énergies qui perdurent depuis quelques temps et qui perdureront cette semaine. L'empereur, donc une stabilité ici, une maîtrise, un contrôle. On voit que vous voulez tout contrôler, tout maîtriser dans votre vie. Vous y allez avec force, détermination. Vous avez envie de balayer les obstacles qui se dressent devant vous. Donc une énergie ici plutôt positive qui perdure encore sur cette semaine. Votre force, eh bien la force, donc c'est très très clair, ça rejoint l'idée de l'empereur, vous êtes déterminé ici, il y a une forte ambition, une force vitale intérieure très puissante, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, il y a vraiment une énergie de dynamisme et d'optimisme ici. Avec ces deux énergies, on voit clairement que quels que soient les obstacles qui se dressent devant vous, vous foncez. Alors on va aller voir votre défi, votre faiblesse du coup. La roue de fortune. Donc
On vous dit attention, ici il y a quand même des blocages, vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas enfoncer toutes les portes en voulant tout contrôler, tout maîtriser. Il faut faire attention à ces choses qui sont encore bloquées dans le temps et qui n'avancent pas pour le moment. Donc votre défi, ça va être quand même d'accepter que peu importe votre volonté, votre envie d'avancer, d'évoluer, vous pourriez rencontrer certains blocages, certaines situations qui ont tendance à stagner ou tout simplement qui évoluent lentement ou qui prennent du temps. Allez, le conseil du tarot maintenant. La tempérance, bon bah voilà. On vous dit de tempérer ces énergies puissantes qui sont très positives, mais il va falloir apprendre à les tempérer, à aller un petit peu dans la mesure. Il y a cet esprit de modérer ses pulsions, parce que vous pourriez redescendre très vite et faire face à des déceptions quand vous allez rencontrer ces blocages. Donc essayez de faire preuve de patience et même d'une certaine prudence. Le côté pro. Alors, le côté pro, donc ici on a une transformation. On a une rupture nette et définitive par rapport au domaine professionnel. On voit ici qu'on va être obligé avec compromis et verdict, on va avoir une négociation qui va avoir lieu, une discussion, on va essayer de trouver des solutions. Il y a un verdict qui tombe par rapport à ça, qui vous permet d'évoluer d'une autre manière. La mort, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est juste le fait de couper, de changer quelque chose par rapport à son passé, et puis d'évoluer vers une autre voie. Donc ici, on peut avoir une négociation de contrat, pourquoi pas, signer un nouveau contrat, changer totalement de voie. En tout cas, on voit que vous avez vraiment envie d'avancer, donc on retrouve l'idée de vouloir évoluer, avancer, et vous avez l'énergie, la capacité de vous défaire de certains liens qui pourraient vous empêcher cette évolution. Du côté financier, alors les blocages, on les voit apparaître ici. Alors, on a accusation et temps. Donc là, je pense qu'il y a des choses qui prennent du temps pour vous. Il y a des situations bloquées sur lesquelles vous ne pouvez ni prendre de décision, ni agir. Vous êtes complètement bloqué. On voit qu'il va y avoir des réponses qui vont arriver à vous. Il y a peut-être des choses un petit peu négatives qui se sont passées. Pour cette semaine, le temps est suspendu. On a 2 cartes de temps. Il n'y a rien qui bouge. Donc, et vous ne pouvez malheureusement rien y faire pour le moment. Donc je pense que c'est ces blocages qui sont représentés ici avec la roue de fortune. Malgré toute votre bonne volonté, votre envie de progression et d'évolution, vous vous confrontez à un obstacle pour lequel vous ne pouvez rien faire. Le relationnel affectif avec l'impératrice, la victoire et le boomerang. Donc ici, au niveau relationnel, on a des bons retours. On peut avoir quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un qui vous a peut-être déçu, peut-être que vous avez eu une histoire un petit peu difficile, une dispute, etc. En tout cas, on voit le retour de cette personne dans votre vie. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous rend même fier pour certaines d'entre vous. Avec l'impératrice, on est vraiment dans cet échange, dans cette communication et dans cette envie, encore une fois, d'avancer et d'aller sur quelque chose de plus stable et de plus dynamique. Donc voilà pour vous les taureaux, les vierges et les capricornes. Je vous souhaite une excellente semaine, beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt. Bonjour et bienvenue les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc on y va pour cette guidance de la semaine du 30 septembre au 6 octobre et on regarde tout de suite l'énergie qui vous accompagne, l'énergie principale. Donc avec l'empereur, on est dans une énergie très dynamique, une force vitale très puissante. On ressent chez vous cette envie de contrôle et de maîtrise de votre vie, des situations. Il y a peut-être des projets que vous voulez voir se construire et vous y mettez vraiment toute votre énergie. Il y a ici un esprit très rationnel avec un sens pratique et puis ce sens également de l'organisation. Maintenant, on regarde du côté des énergies qui perdurent sur cette semaine. Alors avec la papesse, vous êtes peut-être dans un certain domaine de votre vie, un petit peu en retrait, un petit peu en recul. Vous avez besoin d'analyser les situations, d'avoir accès à certaines connaissances.
Pour certaines, ça peut symboliser tout simplement le fait que vous êtes dans une période de formation, vous étudiez quelque chose de nouveau, vous accédez à une certaine connaissance. Du côté de votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer cette semaine, le pendu. Donc ici, on a quand même 2 cartes de mise en retrait de votre part. On voit que vous avez alors cette force intérieure d'être capable de vous éloigner de certaines situations qui vous font défaut ou qui sont bloquées dans votre vie. Vous savez vous mettre en retrait et vous savez essayer d'analyser, de voir ces situations ou ces relations, on va dire avec une nouvelle vision des choses, une nouvelle perspective. Vous cherchez à comprendre les tenants et les aboutissants de certaines situations. Vous avez la sagesse d'attendre, de faire preuve de patience et d'analyse. Votre défi sur cette semaine, le maths. Alors, le maths, il va nous parler ici, dans votre défi, de cette idée que vous pourriez vous sentir un petit peu perdu par rapport à des choix à faire et ne pas savoir vous décider. Ou bien, on peut parler également d'une sorte de dispersion par rapport à cette énergie de l'empereur. Peut-être que vous allez devoir un petit peu vous canaliser. Ça peut symboliser également la peur de la nouveauté. Donc peut-être qu'avec l'empereur, vous décidez, vous avez l'énergie pour construire quelque chose de nouveau, d'aller vers une stabilité. Ça impose le fait d'apporter des changements à sa vie, ce que vous analysez très bien avec le pendu, mais avec le mat, il y a un petit peu cette peur du changement, cette peur de la nouveauté. Quel est le conseil pour cette semaine ? L'étoile. Donc ici, on vous dit vraiment de garder espoir, de garder la foi dans vos ambitions. Il y a quelque chose de très beau qui vous arrive. On parle avec l'étoile d'être capable de trouver sa place dans le monde. Et donc, ici, il y a vraiment un conseil d'espérance, de garder cette foi. Et puis, avec l'étoile, on a la notion d'être guidé, d'être protégé, d'avoir une bonne étoile au-dessus de sa tête. Donc, quels que soient les blocages, les situations un petit peu stagnantes, on voit ici qu'on vous dit qu'il y aura une belle évolution. Il faut juste un petit peu de temps. Alors, du côté professionnel, eh bien, on retrouve l'étoile. Donc, on est peut-être ici sur un conseil au niveau professionnel. Alors ici, de ce qu'on peut voir, vous allez avoir gain de cause par rapport à une trahison. Donc, une trahison au sens large. Hein. Ça peut être un coup bas, ça peut être une grosse déception que vous avez pu avoir précédemment. On voit que ça vous touche au niveau de vos ambitions, de vos aspirations. Donc, on voit avec l'examen que vous allez avoir une réussite. Vous réussissez à dépasser ça. Où vous avez gain de cause par rapport à cette situation de trahison ou de conflit où on vous a peut-être un petit peu dénigré ou mis à mal. Vous avez la bonne étoile avec vous et on voit bien que les choses ici s'arrangent pour vous dans le bon sens, donc plutôt très positif après une phase un petit peu compliquée. Du côté financier, nous avons la lune, les retards et la tranquillité. Donc ici, pour moi, clairement, vous êtes dans une phase de confusion et de doute. Vous avez peut-être du mal à savoir, à faire le point au niveau financier. Il y a une situation qui stagne, qui est bloquée. Peut-être l'attente d'une réponse dans votre vie qui n'arrive pas, qui prend trop de temps à arriver, ça touche à votre tranquillité. On voit que ça met un petit peu à mal votre bien-être et ça touche votre sensibilité avec tranquillité et la lune qui est l'hypersensibilité, la sensibilité. Le fait que cette réponse, cette signature de contrat, cette avancée en tout cas, prennent du retard, ça vous touche beaucoup. Donc sur cette semaine, je ne vois pas d'évolution sur ce point-là. Peut-être dans les semaines qui suivent, mais cette semaine, cette situation semble rester bloquée. Et puis relationnel, sentimental, on a l'amoureux et la chance et l'enfermement. Alors ici, on a une belle évolution après une période un petit peu d'enfermement, de repli sur vous, ou une personne dans votre entourage qui s'est un petit peu renfermée, éloignée. On voit ici que la chance revient, la relation devient plus fluide. On arrive à faire le point. Peut-être qu'on avait une situation difficile où il fallait un petit peu faire un choix, faire un bilan. On voit que l'évolution est plutôt heureuse et chanceuse ici, donc un bon dénouement dans ce domaine relationnel affectif. Voilà pour vous les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Je vous souhaite une très belle semaine, beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.
Et je finis avec vous, les cancers, scorpions, poissons, les signes d'eau pour cette guidance pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. On va voir tout de suite l'énergie principale pour vous sur cette semaine. Carte magnifique, le soleil. Donc ici, on est plein de vitalité, d'optimisme, de joie de vivre. Il y a quelque chose de très positif dans cette carte du soleil. On est vraiment dans une belle dynamique, une envie de réussir. On a la chaleur humaine également, c'est-à-dire qu'on peut être chaleureux ou recevoir beaucoup d'affection de la part des autres. On a une énergie très très positive. Les énergies qui perdurent maintenant, tempérance. Donc, on voit que depuis quelque temps, vous essayez de chercher un équilibre dans votre vie, une certaine harmonie. Vous tempérez les choses. Vous avez l'air d'y arriver puisque vous passez de cette énergie de tempérance à cette énergie de soleil. Donc, il y a une belle évolution. Vous essayez d'équilibrer, de modérer, de trouver des solutions. Vous êtes un peu dans cet esprit que vous voulez que tout se passe bien avec dans certaines situations ou avec les autres, et donc quitte à faire un petit peu don de soi, vous équilibrez. Il y a cette idée vraiment de prendre sur soi, de faire preuve de patience. On regarde maintenant votre force. Eh bien, c'est tout ce qui est relationnel, hein, cette idée d'être capable d'apporter beaucoup d'affection à vos proches, beaucoup d'amour, d'être un pilier, un soutien. On sent vraiment ce côté très chaleureux dans ces trois premiers arcanes, pardon. On voit vraiment ce sentiment profond, cette générosité. Le défi, la faiblesse sur cette semaine. Alors l'empereur. Donc ici, on pourra avoir des problèmes de stabilité. Donc ça peut être émotionnel ou quelque chose qui vient contrecarrer vos projets. Une impression de ne pas avoir le contrôle sur une relation, de ne pas avoir le contrôle sur une situation. En tout cas, de perdre ce contrôle et de se sentir un petit peu perdu. Votre défi peut également parler de ce phénomène de vouloir tout maîtriser, tout contrôler. On voit qu'avec la tempérance, vous essayez toujours d'équilibrer les choses. Il y a une certaine maîtrise ici pour pouvoir apporter un peu d'harmonie dans votre vie, de l'équilibre. Ici, peut-être qu'à force d'être dans ce contrôle, d'avoir du mal à lâcher prise, vous pourriez un petit peu avoir une baisse de forme, se sentir un petit peu perdu, l'impression que certaines situations vous échappent. On finit par le conseil du tarot pour cette semaine, donc la papesse. La papesse, faites preuve de sagesse, de patience. Quand les choses ne vont pas dans votre sens, on voit que vous avez fait preuve déjà de beaucoup de patience avec la tempérance. On vous dit de continuer sur cette voie-là, mais sans cette idée de sacrifice, sans cette idée de trop... il faut mieux des fois, c'est un petit peu s'éloigner et laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Alors, du côté professionnel des activités, donc on a l'étoile, le verdict et correspondance. Donc ici, une bonne nouvelle qui arrive à vous, quelque chose de favorable qui correspond à un souhait que vous vouliez réaliser, une ambition, une aspiration dans ce domaine professionnel qui se concrétise. Donc vous adaptez à votre situation, mais ça peut être une promotion, ça peut être signer un contrat de travail. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous sous forme de nouvelles. Dans le domaine financier, alors on retrouve le soleil. Alors, on a une évolution suite à un compromis, une négociation. Donc, vous avez dû peut-être batailler dans le passé pour chercher des solutions, pour négocier un contrat de prêt ou quelque chose en lien avec le financier, le matériel. On voit que ça évolue positivement. Le soleil vient éclairer cette évolution. On nous parle de réponses positives ici en votre faveur, en tout cas. Et dans le domaine relationnel affectif, donc on a un blocage ici. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une situation pour laquelle vous allez devoir vous mettre un petit peu en retrait au niveau de votre entourage. Donc ça peut être vraiment au sens large relationnel, ça peut être des collègues, de la famille, des amis. En tout cas, il va falloir prendre le temps d'analyser la situation par rapport à cette relation et pour pouvoir prendre la bonne décision et évoluer dans le bon sens. Le pendule se met vraiment en retrait pour avoir la capacité de voir les choses différemment, d'avoir une autre vision, une autre perspective. Donc voilà pour vous les cancers, les scorpions et les poissons pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre. Je vous souhaite une excellente semaine, beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.